s'élever sur la souffrance, sur l'histoire de ces peuples-là. Aujourd'hui, les gens ont dépassé ça. Les gens sont passés à autre chose. Donc, ce Laurent Gbagbo, là, il est dépassé. Il est dépassé. Il ne change pas de discours. Moi, j'ai cru qu'on allait voir un Laurent Gbagbo nouveau parce qu'il a changé de religion, il a changé de femme. On a cru qu'il allait changer de vision politique. Mais on constate qu'au niveau de la politique, il est resté le même Laurent Gbagbo de 2010 qui n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Il n'a absolument rien à proposer aux Ivoiriens. Et puis maintenant, les gens de GPS, moi j'ai un peu pitié d'eux. J'ai un peu pitié d'eux. Voici des gens qui disent avoir fait la rébellion pour mettre quelqu'un au pouvoir. C'est eux qui le disent. Eux, aujourd'hui, c'est eux qui trouvent que cette personne avait un problème de candidature. Mais votre combat, alors que votre leader, là, il doit toute sa vie politique à ce combat-là. Merci. Mais aujourd'hui. Merci le frère. Merci, c'est bon. Maintenant, comme tu as parlé de GPA, je te réponds. Par le visage que je vois là, le frère, il faut avoir plutôt pitié de toi, pour toi-même que pour nous, tu vois. On est à Ahmed. Non, mais oui, mais je te dis, moi-même, je te dis, il faut avoir pitié de toi plutôt que nous, tu vois. Voilà, merci. Pitié, parce qu'ils ne savent plus où se positionner. Ça fait pitié. Ils ne savent plus se positionner. Oui, ça compris. Oui, j'ai compris, mais avec modèle de visage que je vois là, pardon, il faut avoir pitié. Si ton président est au pouvoir et puis tu as un modèle de visage comme ça, il faut avoir pitié pour toi. Bon, Francis, tu as 5 minutes. À longueur de journée, pas qu'elle a avalé leur bonité. Merci. Pas qu'elle a avalé leur bonité à longueur de journée. Merci. Ça fait pitié. Non, s'il vous plaît, avant de donner... attends, Francis, rapidement. Je vais dire à Ahmed, j'ai pas dit que... j'ai répété quand le gars te pose des... te parle tout à l'heure, parce que ça l'a encore revenu encore dans le même sens que, non, que ton homonyme Ahmed, là. Donc, ça ne savait rien. Voilà, donc ça l'a encore tourné en bourg. Pourquoi le gars l'a mis en bas. Merci beaucoup, Mebousanina. Vas-y, Francis, tu peux parler. Francis, tu peux parler. Nina, bonsoir. Vous avez mon temps, s'il te plaît. Mon temps a été... Oui, on met dedans. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Bon, je voudrais d'abord saluer le grand homme, Laurent Gbagbo, pour avoir épargné des vies humaines pendant cette rébellion. Et pour ça, je lui dis merci. Et je voudrais dire au RDR AGP que l'homme là, c'est plus important que des bitumes, que des bétons. Là, c'est l'homme qui construit les routes, l'homme qui construit les bétons. Donc, il faut avoir du respect pour l'homme d'abord. Et c'est pour ça que je dis merci au grand Gbagbo d'avoir préservé la vie des militants du RDR et de M. Ouattara. Aujourd'hui, là, grâce à son acte, aujourd'hui, ils vivent. Ça là, on doit dire merci. Je voyais M. Ouattara au golfe, comment il tremblait. Mais quand Soro n'est pas là, partout où il va, Soro est sa queue. Aujourd'hui, c'est lui là aujourd'hui qui est en train de lui faire croire autre chose. Mais tu as dit à M. Ouattara, la Côte d'Ivoire est une structure morale. Et elle est gérée par la loi, qui est la volonté populaire du peuple ivoirien. La présidence de la République sort de notre loi suprême. Le gouvernement sort de notre loi suprême. Et chaque structure comme la présidence, il y a des lois organiques qui gèrent la fonction. Pareil pour le gouvernement. M. Ouattara n'est pas la loi suprême de la Côte d'Ivoire. Encore moins le RDR. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui donne les critères d'éligibilité par rapport à un poste de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dit qu'un Ivoirien ou Ivoirien a droit à 2 mandats. Quelles que soient les républiques. Donc de quoi parle-t-on? M. Ouattara a fait un 3e dans le sang des Ivoiriens. Et ça, la Côte d'Ivoire va lui donner des comptes tôt ou tard par rapport à ça. Le pouvoir se consent. Le pouvoir se consent. On n'oblige pas un citoyen à obéir à quelque chose. C'est le citoyen. Quand tu parles, il regarde et puis, si c'est bon pour lui, il consent à ça. Mais depuis que ce régime RDR est au pouvoir, c'est le contraire que nous voyons en Côte d'Ivoire. Et il y a des Ivoiriens responsables qui vont soutenir ce genre de comportement et de propos. Et tu as vous dire, c'est dans le 25 là, c'est pas la loi
qu'un Ivoirien ou une Ivoirienne va solliciter le suffrage universel. Ce n'est pas par des humeurs ou par la force des choses, des armes. C'est terminé ça. Vous savez, tout à l'heure, j'ai vu M. Ouattara devant un parterre des diplomates. Mais j'ai eu honte. Vous savez, à un moment donné dans la vie d'un homme là, il faut être digne. Et M. Gbagbo a montré qu'il était un homme digne. Il est revenu de La Haye. La justice ivoirienne savait que M. Gbagbo était à La Haye. Et on le juge au pénal. Si eux, les magistrats en Côte d'Ivoire, ils sont clonés là, aucun Ivoirien n'est cloné. Donc, un peu d'égard pour nous, Ivoiriens que nous sommes. Et on va lui fabriquer un jugement. Et on nous dit de reconnaître. Diantre, où sommes-nous? M. Gbagbo est un homme responsable. Et il a été chef d'État. Quand il pose un acte là, ça doit répondre aux lois de la Côte d'Ivoire. Contrairement à vous, les suiveurs du RDR et RGP, il n'y avait aucune notion. Nous ne connaissons rien du tout. Aujourd'hui, quand vous voyez tout le temps du RDR, c'est tous des nyambros qui sont à Gamé, qui sont à Bobo. Et c'est pourquoi aujourd'hui on souffre. Mais la Côte d'Ivoire dit non à ça. Désormais, pour faire la politique, il faut avoir au moins un bagage intellectuel, avoir au moins le baccalauréat au moins, pour que le pays avance. Donc, merci à M. Gbagbo pour appuyer la vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes pendant la rébellion. Merci encore, que Dieu te garde longtemps en vie. Merci. Merci. C'est à... Fasco, vas-y, tu as 5 minutes. Oui, bonsoir Nina. Et bonsoir à tout le panel. Alors, John, est-ce que John est là? Je suis là, je suis là. Bon, John, tu sais, moi, quand je monte sur les panels en général, c'est pour prôner la paix, pour prôner le vivre ensemble. C'est pour prôner la fraternité entre nous, tu vois. Et il y a 2 jours et 3 jours, il y a eu un clash entre moi et mon frère. Général, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Et John, Yes, je suis là. j'aimerais que tu demandes pardon à mon frère, Ahmed moi. Parce que je ne suis pas dans la haine contre un frère à cause de la politique. Vous comprenez? Parce que si jamais demain ici, Vite fait monter. si quelque chose m'arrive ici demain, je pense que Ahmed il va cotiser pour moi. Comme si quelque chose lui arrive demain ici, je vais cotiser pour lui. Donc il a le droit d'avoir ses opinions, comme j'ai le droit d'avoir les miens. Les miennes là, c'est pour le président de la République. Lui, ses opinions, il défend l'ex-premier ministre Guillaume Soro, que je respecte. Donc, John, je tends la main à mon frère avant de continuer. Ok, rapidement. Je pense qu'Ahmed a compris. Ahmed, c'est notre grand frère à tous. Je pense qu'Ahmed a compris. Et qu'Ahmed, bon, c'est mon vieux, il faut taper le grand frère. Voilà, il est lui-même, il a vu que voilà, la dernière fois, c'est parti en couille. Puis c'est pas joli à voir. Nous, on a pris ça pour rigoler. Hein. Voilà, c'est pas joli à voir. Donc, Ahmed, pardon à toi. Pardon. Et puis, juste, j'ai appris une chose. Il faut que les gens sachent, c'est ce que tu as dit là, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Chacun est libre d'avoir son candidat. Tu vois, on peut savoir, comme la dernière fois, j'étais sur le mi à Sissi, et puis j'ai dit à, non, j'étais sur le mi à Lucas. Merci beaucoup. Et puis j'ai dit à Lucas, tant mieux. Dans 6 mois là, on va commencer à s'allumer. Parce que les jeux politiques vont s'ouvrir. Tu vois, c'est pas pour autant que Lucas et moi, on sera ennemis. C'est pas pour autant que Sissi et moi, on sera ennemis. Merci, Oui. merci, Voilà, merci, voilà, il faut que ce soit comme pour tout le monde. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup. Voilà, il faut qu'on se respecte, c'est tout. Donc, je demande le respect parce que je respecte tout le monde. Donc, il s'agit de monsieur le président, l'ex-président Laurent Gbagbo. C'est ça. Vous savez, en 2000, là, aujourd'hui, Dieu merci, il y a les VAR. Et aujourd'hui, dans la politique, pour répondre à un responsable politique, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, c'est simple de sortir les VAR. Et les VAR, là, les VAR va répondre à lui-même sa position actuelle. Le président Laurent Gbagbo nous a dit que pour la place qu'il occupait depuis 2000, on va dire la place de la présidence, le fauteuil présidentiel, c'est pas par hasard qu'il est arrivé là. C'est pas par hasard. Et que si les gens ils vont dire
Mais pour être là, il a fallu qu'on écarte le président actuel, Alassane Ouattara, et l'ex-président, paix à son âme, Henri Konan Bédié. Que les gens vont dire c'est parce qu'on les a écartés. Mais bien sûr, tout ça, c'est pas par hasard. Vous voyez? Donc, c'est que là que tu poses là, tôt ou tard, ça te rattrape. Tôt ou tard, ça te rattrape. Ça s'appelle le karma. Le président Laurent Gbagbo, il a commencé son mandat en 2000. Son premier mandat en 2000. Il a fait 2 mandats. Un mandat sans élection par rapport à la crise qu'a connue le pays. On nous parle de rébellion. À chaque fois, nos frères et sœurs de l'opposition, ils nous sortent la question de la rébellion. Mais la rébellion, là, c'est quoi la rébellion? La rébellion, c'est la conséquence de ce qui s'est passé au plan social et même dans l'armée de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'exclusion de certains Ivoiriens. C'est ce qui nous a mené la rébellion. Mais après, on allait signer des accords. On a même amnistié les rebelles. Les rebelles étant amnistiés, pour moi, cette question ne doit plus être sur la scène politique. Parce que le président Gbagbo qui est là, c'est lui qui a amnistié les rebelles. C'est lui-même qui a traité le chef rebelle, à l'époque, le premier ministre Guillaume Soro, de meilleur premier ministre qu'il a connu. Donc ça veut dire que la rébellion, là, elle a produit quelque chose d'excellent. Donc, quand on sort de là, je pense que pour moi, on doit avancer. On doit avancer en respectant les textes. C'est eux-mêmes qui nous ont dit en 2000 que la Constitution ne permettait pas le président Ouattara d'être candidat. Nous, on a boycotté l'élection, que moi après j'ai dit c'était une erreur. On a boycotté et ensuite les législatives qui étaient encore une erreur. Les élections, on ne les boycotte pas. C'est un projet qu'on vote, pas un individu. C'est un programme qu'on vote, pas un individu. Ou voilà. Donc, nous, on a fait cette erreur-là en 2000. Le frère, merci. Ton temps est infini. Faut garder le temps. Nina, je vais avoir une minute avec vous pour Ok, chuter. vas-y, tu as 1 minute, vas-y. Merci Nina. Donc pour moi, il faut arrêter d'être dans les combats d'un individu ou d'un groupe d'individus. Il faut mettre en avant la Côte d'Ivoire, il faut privilégier l'intérêt national. Le Sénégal nous a démontré, le Sénégal nous a enseigné, tout dernièrement. Le premier ministre actuel, Sonko, il n'était pas éligible. Il était même en prison. Le président actuel, lui-même aussi, était en prison, mais il était éligible. Et aujourd'hui, il est président de la République du Sénégal. Que nos frères du PPACI prennent l'enseignement du côté du Sénégal. L'erreur que nous avons commise en 2000, il ne faudrait pas qu'ils commettent la même erreur 25 ans plus tard. Parce que pour moi, la Côte d'Ivoire compte plus que tout. La Côte d'Ivoire doit être au centre de nos combats. Un individu ou un groupe d'individus ne doit pas être au centre de nos combats. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Faso. Bonne soirée à toi. Général, tu veux répondre à Faso par rapport aux excuses demandées ou on peut... C'est mon petit frère, tu sais, bon. L'arrivée, c'est arrivé. Moi, j'aime ça, ce qu'il a fait là. Ça me va droit au cœur. Parce que moi, ce que je dis toujours, quand tu me manques de respect dans le public, tu ne peux pas venir me demander pardon en privé. Je ne vais pas accepter. Donc, ce qu'il a fait là, moi, ça me va. C'est mon petit frère, je le pardonne. Et puis, il arrive que oui, les esprits se chauffent et puis ça va dans tous les sens. Donc, j'accepte son pardon. Et cette façon de faire là, moi, j'aime ça. Avec toute l'humilité que j'apporte avec, voilà, j'aime ça. Quand tu manques du respect à ton grand frère en public, tu viens en public, tu demandes pardon, ou bien tu t'excuses auprès de lui, ça passe crème. Donc, voilà quoi, moi c'est bon, il n'y a pas de problème. Après Faso, c'était Fils du Monde, non? C'est ça? Mais Nina, c'est moi. Nina, Hein? c'est que là, par exemple, moi, il y avait parié 500 euros dans mon argent et moi comme ça. Il y avait 500 euros si quelqu'un dans mon argent. Il Non, il y a mis 500 euros, mais lui, comme s'il avait mis 500 euros, donc votre argent est mort. Non. Si Général a accepté ça, c'est que vraiment c'est qu'il était dans un autre état. Sinon, c'est pas dans ses habitudes. Bon, allez, merci. Bon, Fils du Monde, vas-y. Ok, c'est Fils du Noble, hein, c'est pas Fils du Monde. Non, pardon. DOS, pardon, faut patienter là-bas. Tu n'es pas le seul RHDP sur le panel. Faut patienter. Fils du Noble, tu as 5 minutes. Ok, d'accord. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Nina, bonsoir John et bonsoir à tout le panel.
Moi, je suis très content du ton du débat ce soir. Et moi, je pense que quand le débat il est comme ça, c'est mieux. C'est-à-dire, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas d'invective, argument contre argument. Je pense que ça, c'est ce que nous tous on recherche et c'est ce que nous tous on demande. Donc, je suis très content du ton ce soir et de l'esprit du panel. Donc, voilà, pour venir au sujet concernant l'ex-président Laurent Gbagbo, moi, je me dis toujours que, excusez-moi, hein, c'est-à-dire que Dieu a voulu que le président Laurent Gbagbo soit président de Côte d'Ivoire avant le président Alassane Ouattara pour ne pas qu'ils aient des arguments pour dire on n'a jamais gouverné. Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que souvent Dieu, il laisse un vaurien. Quand je dis un vaurien, je l'insulte pas, hein. Je veux dire que un incompétent, si on peut dire ça comme ça, venir montrer son incompétence pour que le peuple voie que voilà, tout ce qu'il disait là, il n'est pas capable de le réaliser, il n'est pas capable de le faire. Donc c'est Dieu qui a voulu que Laurent Gbagbo soit d'abord président avant Alassane Ouattara pour que nous on soit à l'aise aujourd'hui pour parler du président Alassane Ouattara. Parce que si on parle, nous on parle bilan contre bilan. Maintenant, quand on quitte dans le sujet du bilan pour venir parler du sujet de l'éligibilité, il y a deux choses. C'est pas la première fois qu'un candidat manque, un représentant d'un grand parti politique soit exclu du jeu politique en Côte d'Ivoire. C'est arrivé, le président Ouattara en 2000 a été exclu, lui et le président Henri Konan Bédié, il a même voulu se présenter aux législatives pour être député, même ça, on lui a pas permis. La Côte d'Ivoire n'a pas brûlé et ça a avancé. Mais moi, je vais m'adresser un peu aux intellectuels du PPACI là. Parce que souvent, vous êtes des hommes de droit, vous aimez vous appuyer sur la Constitution, souvent vous entrez dans la morale. Moi, je vous pose la question, vous êtes sur ce panel-là. Quand vous voulez que le nom de Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, là, c'est quoi? Vous voulez quoi? Un règlement politique ou un règlement dans le droit? Parce que ne soyez pas ambigu. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que tantôt vous parlez du droit, il faut que le droit soit respecté, il faut que la Constitution soit respectée. Tantôt vous dites non, il faut que le nom de Laurent Gbagbo soit écrit. C'est pas Alassane Ouattara qui prend bic pour écrire le nom. Il y a des lois, il y a des tests qui sont là. Donc c'est en application de ces tests-là que le président Laurent Gbagbo est exclu de la liste électorale selon la loi. On est d'accord? Donc vous voulez que son nom soit inscrit en vertu de quoi? La loi ou la politique? Vous voulez que ce problème soit réglé de façon morale ou dans le sens du droit? Éclairez-nous, parce que moi, quand on parle, vous dites oui, et vous n'avez pas reconnu la Constitution, on a proclamé Laurent Gbagbo président ici, vous avez refusé. Non, la différence là, le président, Paul Yaoundé a proclamé les résultats pour que Laurent Gbagbo soit président de la Côte d'Ivoire en violation des tests de la Constitution. Par contre, Alassane Ouattara a été éligible en accord avec la Constitution. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est des interprétations. Parce qu'on dit le candidat ne peut pas faire plus de 2 mandats dans la loi. On ne peut pas se représenter plus de 2 fois. Mais ça n'a jamais été écrit que le président de l'exercice ne peut plus briguer un nouveau mandat. C'est ça l'ambiguïté du test. Et c'est ce que tous les juristes ont dit. Si cette phrase-là avait été écrite, le débat n'allait pas se poser. C'est ce que vous devez comprendre. C'est pourquoi le président Ouattara a toujours dit que ce test-là, il la connaît mieux que quiconque. Parce que si cette phrase-là avait été rajoutée pour dire que le président de l'exercice ne peut plus se représenter, là, d'accord. Donc, le test, il est resté, c'est une nouvelle constitution, c'est une nouvelle république. À partir de ce moment-là, les dés sont jetés, c'est à 0, le compteur, il est à 0, et tout le monde est candidat. Donc, le président de la Cour suprême a rendu le président Alassane Ouattara en accord avec la loi, parce que c'est la loi qui lui confère ce droit-là de rendre qui est éligible selon la loi. Par contre, Paul Yaoundé a rendu Laurent Gbagbo président en violation des tests, parce qu'en aucun moment c'est écrit qu'on peut exclure une région, on peut exclure des départements, et puis rendre un candidat président, ça n'existe pas. Et quand on vous piège sur ça, vous venez, non, on a demandé le recomptage de voix. Le recomptage de voix a été demandé à quel moment? C'est après la proclamation de Laurent Gbagbo comme président par la Cour constitutionnelle. Les dés étaient déjà jetés en ce moment, avec déjà des accords, des réunions qui étaient déjà engagées partout dans le monde. Donc là, donc ça, c'est pas l'argument qui tient. Donc Paul Yaoundé a violé la constitution proclamant Laurent Gbagbo. Par contre, Amadou Koné, lui, a proclamé les résultats en vertu des droits que la loi lui confère. En accord avec la loi, c'est ça la vérité. Donc, cette phrase-là n'est pas dans la Constitution. Pour dire que le président en exercice ne peut plus briguer un nouveau mandat. Non. Donc, c'est ça l'ambiguïté. Donc, moi, je pense que vous dites vous êtes intellectuel. Soit vous dites clairement, bon, on demande pardon au président Alassane Ouattara, on sait que c'est déjà gâté. Bon, voilà, il a qu'à nous arranger, il va nous mettre dessus. Et puis, on essaie de voir. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes des hommes de droit, vous êtes attachés au droit, et puis demander que le président Alassane Ouattara mette le nom de Laurent Gbagbo sous prétexte que ça a déjà été fait. Ouattara n'a jamais été frappé d'une loi, d'une condamnation. C'est ça la différence. Ouattara a été exclu.
du jeu politique, mais il n'avait pas de condamnation juridique. On est d'accord ou pas? Donc, à partir d'un certain moment, nous sommes tous contemporains de tout ce qui s'est passé. Donc, arrêtez de jouer avec l'intelligence des gens. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Les Sénégalais ont donné l'exemple. Vous avez des intellectuels, comme vous le dites, vous avez des hommes au PPACI. Quand vous regardez Laurent Gbagbo aujourd'hui, là, il est comme une momie, excusez-moi. C'est un robot qui est là. On a besoin de l'appuyer même pour qu'il marche. Vous pouvez pas venir dire que ce monsieur-là va venir diriger la Côte d'Ivoire. Respectez les gens. Regardez le niveau que la Côte d'Ivoire atteint aujourd'hui. Merci, merci, merci. Doucement. Regardez, vous-même surveillez quand votre temps est fini. Je peux avoir une motion. Au moins, il fallait me laisser chuter. Tu m'as même pas dit oui, il reste une minute et tout. Mais tu voyais pas ton temps. Bon, vas-y. Non, j'ai pas vu le temps, mais il fallait au moins me prévenir pour que je chute. Voilà, donc, c'est ce que je voulais dire. Non, Nina écrit pas, tu connais, c'est comme ça, il parle. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. Donc, voilà, vous avez d'autres personnes dans votre parti qui peuvent se présenter. Mettez-les et puis on va engager, on va voir ce qui va se passer. Les Ivoiriens vont aller voter. Mais vous ne pouvez pas nous demander d'accepter que ce monsieur-là encore vienne nous diriger selon vous, parce que c'est ce que vous voulez. Non, vous n'êtes pas le peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes une partie du peuple de Côte d'Ivoire. Fils du Noble. Ok, merci. Fils du Noble. J'attendais cette phrase-là par quelqu'un. Bon, comme toi, tu es là en même temps. Pourquoi ne pas mettre Kandia Kamara candidat du RHDP en 2025? Parce que je vois l'opposition, j'ai vu des gens qui disent non, il veut Kandia Kamara pour 2025. Dans même que vous voulez, comme quoi les GOR présentent un autre candidat, actuellement, demain même, il y a un panel pour demander à ce que vous mettez Kandia Kamara pour 2025. Est-ce qu'il y a moyen, Fils du Noble? Bon, donc je te réponds tout de suite. Si le président Ouattara n'était pas éligible, parce qu'à partir du moment où il a fait le premier mandat de la Troisième République, on ne peut plus dire qu'il ne peut plus se représenter cette année-là. Ça n'a même plus de sens. On est déjà d'accord. Donc, on est déjà d'accord pour ça. Si Kandia Kamara veut se présenter aux élections, elle va le dire. Et puis voilà, si elle doit être soutenue, elle va être soutenue. Mais c'est pas quelqu'un qui viendra dire à un parti, pourquoi vous ne mettez pas celui-là alors que la personne n'est pas frappée d'une interdiction, d'une inéligibilité. C'est parce que Laurent Gbagbo est frappé d'une inéligibilité qu'on le dit. Comme il est frappé par la loi, il ne peut pas se présenter, vous pouvez choisir quelqu'un d'autre. Sinon, s'il est éligible, nous, on s'en fout, on n'en parle pas. Donc, c'est pas la même chose. Il y a une nuance qui est là. Chez nous, notre candidat est éligible. Il peut se représenter. Et s'il y a quelqu'un dans le parti qui veut aussi se présenter, mais la personne va sortir et puis le dire. Voilà. Donc, voilà ta réponse. C'est pas la même chose. L'autre, il est éligible, l'autre, il ne l'est pas. Voilà pourquoi on le dit. Merci, merci. 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 Isaac, tu avais une motion. Non, Isaac, pardon, faut laisser motion là. Pardon, j'ai déjà mal à la tête. Après, tu vas prendre ton temps d'intervention, d'accord? Ok, merci. Lorobi. Nina, pourquoi c'est quand on dit ça t'arrange pas, c'est là que tu as mal à la tête. Et même quand quelqu'un parle que ça va dans ton sens, ben c'est là que ça devient normal. Ça, c'est pas normal, c'est une injure. Lucas, pardon, j'ai mal à la tête, s'il te plaît. Merci. Non, mais c'est une injure, c'est une manière de... C'est pas poli. Nina, il y a Dos qui voulait parler, non? Oui, maman Nina, il y a Dos qui voulait parler là. Non, Dos a déjà parlé. Vas-y. J'ai parlé quand? J'ai fait l'ouverture du panel. Dos, Yakou, tu vas attendre. Dos. Non, mais il faut dire à Nina, il faut dire... Parce que si tu parlais pas mal à la tête. Dos, tu vas attendre. Comme Fond Alassane, elle me saute de part et d'autre. Tu vas parler, attends, tu vas parler. Vas-y, le pardon, excuse-moi, vas-y, le remis. Lorobi, vas-y, tu as 5 minutes. Dos, après Moi, je descends parce que moi aussi, moi, pour ne pas avoir mal à la tête, je descends. Ok, Lucas, à plus tard. Tu reviens tout à l'heure. Bonsoir à tout le monde là. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bon, quand on écoute RDR, c'est pas à moi de parler. Quand on écoute les gens de RDR, on dirait qu'ils ne sont pas là. Les gens de RDR là, quand vous parlez là, on dirait que vous n'êtes pas dans ce monde là. Vous dites que non, M. Laurent Gbagbo n'est pas éligible, mais c'est Ouattara, le contraire, c'est Ouattara qui est éligible. C'est quelle partie de la Constitution de la Côte d'Ivoire qui donne droit à Ouattara de se présenter pour une 4e fois? Il n'y en a pas. Donc, quand vous dites que non, Ouattara peut se présenter, mais c'est pas Gbagbo qui doit se présenter. Et puis, vous êtes des comédiens, en fait. C'est-à-dire, vous êtes en train d'envoyer la Côte d'Ivoire dans le feu, et puis, en même temps, vous faites semblant de nous dire que on ne veut pas que la Côte d'Ivoire brûle. Voilà la politique de RDR. Il faut faire très attention à ce que vous êtes en train de faire, au fait. Si c'était pour venir faire la même chose qu'hier, là, pourquoi vous avez combattu le régime en place à l'époque? Il faut arrêter de nous emmerder, les gars. Moi, je ne peux pas comprendre. Ce que tu as combattu hier, tu viens répéter les mêmes choses aujourd'hui. Et tu fais plus qu'est-ce que tu as combattu hier. Maintenant, quelle était la logique de ton combat? Pourquoi tu as pris le pouvoir? Pourquoi tu voulais devenir président à la tête de la Côte d'Ivoire? Si c'était pour venir répéter les mêmes choses que les autres ont répétées, ça ne sert à rien de venir prendre la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis vraiment désolé. Quand je vous entends parler là, ça me fait trop pitié. Moi, je ne peux pas combattre quelque chose dans ma maison, et puis je vais venir répéter les mêmes choses. Arrivé à un moment donné, il faut être responsable, au fait.
Monsieur Ouattara, il est devenu président de la République, là. C'était pour réconcilier les Ivoiriens. C'était pour annuler tout ce qui s'est passé dans le pays. Mais moi, je vous vois aujourd'hui en train de faire des comparaisons par rapport à ce qui s'est passé. Donc, ça, pour moi, hein, si c'était pour venir répéter les mêmes choses là, écarter encore des candidats, empêcher les Ivoiriens encore de rentrer en Côte d'Ivoire, mais c'était pas la peine de combattre les autres. Il fallait les laisser continuer dans ça. Ayez pitié de vous-même, les gars. Quand vous parlez là, ayez pitié de vous-même. Monsieur Alassane Ouattara nous a dit hier, jamais de la vie on mettra quelqu'un en prison à cause de son appartenance politique quand lui va devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Il a même pris exemple si Ahmed Bakayoko. Quand Ahmed Bakayoko était l'un des premiers prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, jamais de la vie quand lui serait président, on va mettre quelqu'un en prison à cause de son appartenance politique. Et nous, la nouvelle génération, il ne faut plus qu'on accepte ça. C'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi aujourd'hui, là, encore venir et faire les mêmes choses là, et vous continuez encore à soutenir que parce que les autres ont fait? Mais si c'était pour venir répéter la même chose que les autres ont fait hier, là, pourquoi vous avez combattu les autres qui étaient là avant vous? Il n'y a même pas de cohérence dans votre politique. Moi, c'est comme ça que je vois. Donc, si Ouattara était écarté hier, aujourd'hui, on doit écarter quelqu'un. Mais c'est pour amener encore les mêmes crises. Parce que quand Ouattara était écarté hier, là, la Côte d'Ivoire connaît une crise où on a perdu plusieurs millions d'Ivoiriens. Et vous voulez que ça aussi, ça se répète encore en Côte d'Ivoire? Quand moi, je vous écoute là, c'est ce que j'attends. Hein. Comme hier, Ouattara était écarté. Donc, aujourd'hui, Ouattara aussi a le droit d'écarter quelqu'un d'autre. Mais c'est quand Ouattara était écarté hier, là, ça fait combien de... Pensez pas à ça, vous ne parlez pas de ça. Il y a eu combien de mois en Côte d'Ivoire quand Ouattara n'était pas candidat? Donc, vous voulez qu'aujourd'hui encore... C'est ce que vous êtes en train de nous répéter ici. Quand je vous entends parler là, j'ai honte en même temps et j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas combattre quelque chose, on peut venir répéter les mêmes choses là. Moi, ou bien le Roby, ça s'entrecoupe. Ou bien c'est un problème de... Moi, j'ai cru que il a un problème de réseau, mais ça vient chez lui. C'est le réseau dans l'AES, là, c'est mon choix. C'est ça, c'est normal. Ils ont coupé le courant là-bas. Arrêtez ça, en fait. C'est pas bien. Arrêtez d'invectiver, c'est pas bien. Ça bug? Pas ou quoi? Faut fermer ton micro aussi. Vous êtes déjà en train de me signaler là. Je prends la parole s'il passe pas, ou bien je dois attendre encore. Toi, Oussou. Pardon, toi, Oussou, me ton nom bizarre, Oussoum là. On t'a demandé tes origines d'abord. C'est toi qui sais dans l'AES. Ah, toi-même, ton nom est rocambolesque, on ne sait même pas d'où ça vient. Et puis, c'est toi qui parles de l'AES. Oh. Vas-y, Laurent. Mais bon, Laurent, tu veux... Si le Roby revient, non, ça fait... Il n'a pas besoin de réseau. Voilà. Attends, je vais te descendre, le Roby. Voilà. S'il revient, m'envoie lui redonner au moins 3-4 minutes encore. Tu as 5 minutes, micro. Alors, je salue l'assistance. Je salue tout le monde. Micro, peut-être parmi vous, beaucoup me suivent, donc on connaît ma position. J'ai écouté beaucoup de choses. Il y a celui qui intervenait, et puis j'ai eu l'envie de monter. Vraiment, il y a eu beaucoup d'interventions. Donc, j'ai dû oublier d'autres points parce que c'est celui qui parlait de ce que Gbagbo a dit, de l'ONU, il a menti. Il n'y a jamais eu d'un sommet à l'ONU qui a pris une telle décision. Donc, Gbagbo parle, donc pour lui, il a menti. Bon, c'est un détail sur lequel je n'ai pas envie de faire trop de développement, mais je veux juste dire aux Ivoiriens et aux frères qui sont des militants du RHDP ou du RDR, quand je les écoute, j'ai l'impression que ce sont des gens qui savent qu'ils sont adossés à quelque chose et ils sont ceux qui veulent prouver aux gens qu'ils aiment trop la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de sacrifice à faire et eux, pour eux, il faut juste regarder le développement, il faut regarder les ponts, il ne faut plus regarder autre valeur en Côte d'Ivoire que ce qu'Alassane a fait. Donc, on peut venir, on peut dire tout ce qu'on veut. Voilà. Par exemple, quand il parlait, il a dit, Gbagbo Laurent ne peut pas parler de l'ONU parce qu'à son temps, il avait rejeté les résolutions de l'ONU. Mais quand on est intellectuel, on prend le contraire. Quand tu dis une chose, il faut prendre son contraire. Si toi, tu penses que Gbagbo a rejeté les résolutions de l'ONU, est-ce que toi, tu les avais rejetées? Quand lui, il est rejeté, quelle était ta position? Voici aussi comment il faut voir les choses. On était ici quand il y a eu ici au Mali problème de 49 soldats. On dit l'ONU a dit de les libérer. Mais est-ce qu'il y avait eu un sommet, il y avait eu une résolution de l'ONU qui demandait qu'on libère les soldats ivoiriens? Non, il y avait eu juste un communiqué. Donc, on ne peut pas dire, quelqu'un dit, l'ONU a écrit, on va dire, mais où est la résolution que l'ONU a prise? Il y a des choses, quand on est dans un pays et on a connu des difficultés, chacun doit mettre l'eau dans son vin. Sincèrement. Quelqu'un d'autre a parlé tout à l'heure, il a dit oui, Gbagbo Laurent,
il a seulement il s'est attaqué à la sensibilité des Ivoiriens pour se faire une place politique. Vous voyez? Or, ces gens-là, quand tu vas leur demander, ils vont te dire, ils sont des étudiants, ils ont fait des études universitaires. En Côte d'Ivoire, après le PDCI, le parti qu'on a connu, c'est le FPI. Et avant la sortie du RDR, le parti de Côte d'Ivoire qui avait un programme de gouvernement, qu'il a dénommé la refondation, c'est bien le FPI. Donc, un intellectuel ivoirien, un Ivoirien qui est quand même véridique, ne peut pas être là, devant un public et dire que Gbagbo Laurent n'a jamais présenté un programme de gouvernement. Ça, c'est insulter la Côte d'Ivoire, en fait. C'est insulter la Côte d'Ivoire. Vous pouvez critiquer Gbagbo, vous pouvez dire tout, vous n'aimez pas Gbagbo. Mais des choses qui sont passées en Côte d'Ivoire que vous connaissez là, il faut dire ça. Avant que le RDR nous fasse sortir son programme qu'il appelle le Vivre Ensemble, la Côte d'Ivoire connaissait un programme d'un parti politique qui s'appelle le FPI, le parti de Gbagbo Laurent. Donc, on ne peut pas s'asseoir aujourd'hui. On dit que Gbagbo n'a jamais présenté un programme de gouvernement. Gbagbo n'a jamais... Même aujourd'hui, le PPACI, dont vous parlez là, a un programme de gouvernement qui est basé sur 10 piliers. Vous ne cherchez pas à savoir. Vous ne connaissez pas. Mais vous êtes toujours là pour critiquer des gens. C'est tout ce que vous connaissez. Lui qui a parlé et il est parti. Avant lui, il y a quelqu'un qui a parlé. Il a dit une chose, mais malheureusement, je l'ai oublié. Il y a un qui a parlé de jurisprudence que le Conseil constitutionnel aurait pris. Mais quand on parle de jurisprudence, pourquoi parler de jurisprudence? Quand on dit, on a conféré un pouvoir au Conseil constitutionnel, mais en Côte d'Ivoire, ici, si nous respections les décisions du Conseil constitutionnel, on est tous des Ivoiriens, on ne serait pas là aujourd'hui. On a tous la Côte d'Ivoire, on sait d'où on vient. Ici, en Côte d'Ivoire, la personne qui a parlé de la sensibilité des peuples, c'est bien le président Alassane Ouattara qui nous gouverne aujourd'hui, qui a dit pendant que c'est la constitution qui lui demandait de ne pas être candidat, il a dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il est musulman, c'est parce qu'il est du Nord qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. Mais vous êtes tous le RDR. Ici, dites-nous à quel moment le RDR s'est réuni pour dire, comme la constitution dit que Ouattara ne peut pas être candidat, nous au sein du RDR, on va trouver un candidat qu'on va promouvoir. À quel moment vous l'avez fait? À quel moment il a eu cette assise? Comme nous, on ne veut pas parler, on veut la paix en Côte d'Ivoire, on aime la Côte d'Ivoire. Nous, on s'assoit, on fait une assise. Comme lui, la Constitution dit qu'il n'est pas éligible. Merci, Micro. Merci. On va choisir un autre. À quel moment vous l'avez fait? Ton temps est épuisé, Micro. Merci. Les gens ont parlé beaucoup, je n'ai même pas parlé, tu m'as pris la parole. Non, c'est 5 minutes, je donne à tout le monde. C'est ton panel, je le respecte, c'est bien, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Bon, prends 1 minute pour chuter, s'il te plaît. Sinon, c'est 5 minutes, tu vois, tout le monde est chronométré. Vas-y. Donc, moi, c'est la question. Ce que je veux dire aux uns et aux autres, ce pays-là nous appartient tous. Gbagbo Laurent, on l'a pris parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a envoyé Gbagbo Laurent à la haie. Au nom de nous tous. On dit en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale. Parce que c'est ça qui est la vérité et c'est ça qui est officiel. Pendant la crise post-électorale, il y a eu 3000 morts. Nous tous, on est Ivoiriens. On a voté Alassane Ouattara. Alassane dit à notre nom, les 3000 morts là, le responsable c'est Gbagbo Laurent. On le prend, on va rendre justice à toutes les victimes, qu'ils soient guéris, qu'ils soient Bété, qu'ils soient Koyaka, on va rendre victime, le responsable c'est Gbagbo. L'État de Côte d'Ivoire a perdu ce procès. Gbagbo était parti pour être condamné, pour faire la justice aux victimes. On a perdu ce procès. Gbagbo a gagné, il est revenu. On est assis, le responsable, même nous les Ivoiriens, nous les victimes, on peut dire c'est notre État qui n'a pas pu trouver les preuves qu'il faut pour condamner Gbagbo Laurent au nom des victimes. Gbagbo, il est assis là. Vous voulez qu'on dise, ouais, il a braqué BCAO. Pendant que vous, les intellectuels, vous savez que dans ce procès-là, ils ont accusé 4 personnes. Et le président de la République a pris l'amnistie pour amnistier pour le même problème. Pour le même problème, pour la même faute, des gens sont amnistiés. Et lui seul, on le met à la touche. Et vous pensez que nous, on n'a pas d'argument, on n'a pas de raison de dire, il faut le libérer. Merci. Dans un pays. Merci. Dos. Je vous remercie et je descends. Merci à toi. Dos, vas-y pour tes 5 minutes. Dos est là. Dos c'est chez Nika Paul, son deuxième compte à là. Dos. Vas-y Isaac, tu as 5 minutes. Merci. Je t'ai monté.
Mais au fait, moi, sauf ce que moi j'aimerais dire, bon, comme Oussoum est là, peut-être qu'il pourra échanger dans mes 5 minutes avec moi. Les gars, s'il vous plaît, ce que je demande vraiment à mes frères du RHDP, arrivé à un certain moment, on doit essayer d'être vraiment véridique, de s'appuyer sur un certain nombre de vérités. Voilà. On comprend que vous défendez votre chapelle politique, mais quand il y a des faits, évitez de tout le temps retourner ça de vous, votre côté, au fait. On a été tous témoins de ce que la Côte d'Ivoire a vécu, hein, de ce que la Côte d'Ivoire vit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais moi, je n'arrive vraiment pas à comprendre aujourd'hui qu'on se base sur une histoire de justice pour retirer la candidature d'un leader politique. Alors qu'on sait tous que le problème que ce leader politique-là a actuellement vis-à-vis de la Constitution est politique. Son problème est typiquement politique. Nous tous, on le sait. Il n'y a que vous, au RHDP, qui voyez ce problème-là comme étant juridique. Bien vrai que votre leader, le président, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, a eu à gracier le président Laurent Gbagbo. Moi, je reviens toujours à vous poser cette question-là. À quel moment un problème juridique devient politique? À chaque fois que je pose cette question-là, personne au RHDP n'arrive à me répondre. Personne au RHDP n'arrive à me répondre. On est tous d'accord, on sait tous que ce problème-là, il est politique. Au jour d'aujourd'hui, là, moi je dis que, sincèrement, le seul moyen pour nous, pour éviter des troubles, des problèmes en Côte d'Ivoire, c'est de laisser les leaders politiques se présenter calmement. Et lui qui aura gagné, il va gérer la Côte d'Ivoire. On sait tous que vous avez développé la Côte d'Ivoire. Vous avez eu un bon bilan pendant vos 14 ans. Mais tous ces remis-ménages que vous faites en bas là, tous ces petits coups fourrés que vous faites en bas pour éviter que les autres partis politiques envoient leurs candidats là, ça c'est pas un jeu démocratique qui va arranger la Côte d'Ivoire. Alors c'est ce que je dis toujours. La question elle est très simple. Moi la question que je vous pose tout le temps, à quel moment le problème de Gbagbo là, il est de juridique, il est devenu politique. Mais vous n'arrivez pas à me répondre, en fait. Vous n'arrivez même pas à répondre à une seule de ces questions-là. Blé Goudé, qui a été lui aussi condamné, là, il a quitté à l'arrêt. Il est venu. Ça fait combien de temps? Il est en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est condamné, hein, mais il est en liberté. Il va partout où il veut, il fait tout ce qu'il veut. Mais c'est quel genre de juridiction, en fait, vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous proposer, au fait? C'est ça, là? Les élections sont dans 9 mois. Les élections sont dans 9 mois. Et c'est là que je vais chuter. Arrivé à un certain moment, regardez la Côte d'Ivoire. Ne regardez pas vos propres intérêts. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez ce pays-là. Qui a vécu d'énormes troubles depuis 1999. Jusqu'en 2010, 2011. Je ne vais pas dire par la faute de quelqu'un, mes mains sont levées de là où je suis. Et j'ai dit, arrivé à un certain moment, soyons tous responsables. Ne jetons pas tout le temps la faute sur les autres pour pouvoir se dédouaner. Et si on veut faire les choses bien dans les normes, il faut aller vers les autres. Faites les choses dans les normes, les gars. Parce que ce que vous êtes en train de nous montrer sur les réseaux sociaux, quand j'ai écouté l'intervenant de le fils du duc ou bien du bois là, c'est seulement, ça m'a vraiment écœuré. Mais j'ai l'habitude d'entendre ça, en fait. Il n'y a pas de vérité, et puis bon, c'est des choses qui sortent comme ça. Ça sort comme ça sort. Et même quand ils savent qu'ils sont en train de mentir. Et c'est vraiment dommage. Arrivé à un certain moment, prenons nos responsabilités. Merci. Merci, Zach. Lorobi, vas-y. Non, Mousse, arrête. Bonsoir encore. Excusez-moi, boss, je t'ai appelé juste quand tu n'étais pas là, il ne faut pas me fatiguer. Je t'ai dit que j'ai mal à la tête ce soir. Bon, ok, Lorobi, pardon, il faut laisser Doss, il va parler, sinon il ne va pas me libérer. Mousse, pardon, maman est malade. Hey.
Non, c'était chez Nika Paul. Je ne savais pas, il vient chercher quoi ici. Toi, tu penses que ici, là, c'est panel de Tania. Faut te calmer. Hein. Ici, là, c'est one way. Faut pas arrêter tes trucs, là. Vous, là, vous venez avec votre français, là, pour pouvoir endormir les gens. Va tapoter sur les femmes là-bas. Non, mais... nous sommes dans un pays de droit. Et en 2000, le président Bédié et le président Ouattara ont été recalés. C'est la loi, ils ont respecté la loi et ils ont laissé faire les choses. Et donc, on est... Nina, mets son temps. Il a déjà fait 1 minute. Je n'ai plus accès au temps là. Mon téléphone, mon truc bug. J'arrive même plus à cliquer sur un nom. Nous sommes vraiment mal à la tête. Ici, il me reste 3 minutes. Vas-y, boss. C'est toi qui gères le panel. Dites à John de mettre mon temps alors. Moi, le temps, c'est pas un problème. Je vais dire ce que je pense et puis je descends. Nina, je peux aller? Dos, pardon, tu as commencé à 48. Vas-y, pardon, pour l'amour du ciel. Pardon. J'ai compris. Non, mais tout à l'heure, tu m'entendais dire à mon fils, j'ai mal à la tête. Je me sens pas bien, ça n'a rien à voir avec vous. Pardon, vas-y. Je comprends. Il faut prendre de Doliprane. Je voulais simplement dire, nous sommes dans un pays de droit. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut respecter nos institutions. Ne voyez pas du favoritisme en tout. Voilà. Le président Ouattara essaie de notre justice ne va pas s'imprimer pour des choses où la loi dit. Si la loi, lisez la loi et puis dites-nous ce qu'il y a là. Maintenant, quand j'étais le revue tout à l'heure, je disais que les choses se sont passées dans le passé, c'est ce que vous ramenez. Mais je pose la question plutôt à Soro Diom. C'est Soro Diom qui pense que faire coup d'État, s'il a fait coup d'État dans le passé, ça lui est réussi. Il veut faire coup d'État dans le pays. Donc tu parles. Il faut passer. Tu apprends des réseaux. Les gens arrivent à s'exprimer. Tu apprends des réseaux. Mais pourquoi j'ai on t'entend pas bien? Ton réseau est rouge, on t'entend pas bien, ça c'est quoi? Le panel là ne va pas être au téléphone, va chez Nika Paul. Oh, arrête pour toi là. Lucas, tu m'entends ou pas? Ouais, on t'entend maintenant. Les gars, mais si là, peut-être. Voilà. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, comment dirais-je, aujourd'hui là, on est dans un pays où on a un État qui est en place qui essaie de donner le meilleur de lui-même. Si le président Gbagbo ne peut pas se présenter, si la loi l'empêche d'aller, de poser sa candidature, je pense qu'il ne sera pas candidat. Voilà, la Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter là. Puisqu'il y a eu ces gens d'exemples dans le passé. Et vous venez mettre au centre de nos différents débats comme si s'il n'avait pas été, s'il n'est pas candidat, la Côte d'Ivoire va arrêter de fonctionner. Il n'y aura rien, comme l'a dit le président Ouattara dans son allocution, dans ce, comment dirais-je, jour de l'an, il a fait son discours. Et il n'y aura rien. On a une sécurité en place. On a une sécurité en place. On a nos institutions qui sont en place. Arrivé à un moment donné, il faut les respecter. Mais si on doit passer par la fraternité à chaque moment, parce que dans le passé, toi aussi tu étais comme ça, et cette année, moi aussi je suis comme ça. Non, on ne gère pas un pays comme ça. C'est pourquoi on vous montre tout le temps votre incapacité à diriger la Côte d'Ivoire. Parce que vous jouez avec la vie des Ivoiriens quand vous étiez au pouvoir. Vous passez votre temps à jouer avec la vie des Ivoiriens. Et le président Ouattara, vous voyez ce qui se passe. Au niveau de la liberté d'expression, mais tout le monde parle. Quand vous dites que les gens ne peuvent même pas s'exprimer, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela. Mais quand votre Katina, il est parti chez les gens de l'AES, aller les magnifier et rentrer dans la paix du Seigneur en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle un pays où il y a l'opposition à la liberté d'expression. Une minute, hein. Tu m'as dit, ok. C'est ce qu'on appelle dans un pays, il y a la liberté d'expression. Au Mali, là, quand le Kaoudim voulait aller en vacances, ils l'ont bloqué à l'aéroport. C'est ça que vous appelez pays d'expression. Et quand tu vois un Ivoirien, un gars qui se dit Ivoirien, qui est encore plus musclé sur l'intérêt de l'AES, qui ne parle jamais des intérêts de son pays, si ce n'est pas pour ternir l'image de son pays. Quand tu vois des personnes qui viennent, tout ce qui peut apporter un chaos dans son pays, c'est ces panels-là, tu les vois, concentrés, juste s'associer avec des personnes qui viennent mettre du chaos dans leur pays. Arrivé à un moment donné, là, aimez votre pays. C'est ce que vous voulez. Si le président Gbagbo n'est pas candidat, la Côte d'Ivoire va toujours continuer. Les institutions, avec nos différentes lois, donnent droit au président Ouattara de se représenter. Ça y va de lui sa décision. Hein. Nous, on ne sait pas encore s'il va se présenter ou pas. On va épuiser. Merci. Oh, mais laisse-moi citer quand même. Il n'y a même pas de temps.
Bon, mais si, mais j'ai le temps. Si tu as commencé à 48, il est 53. Je ne sais pas si tu sais calculer, mais vas-y, tu as 1 minute pour finir. Non, je ne sais pas calculer. Tu sais, nous, là, on ne sait pas calculer. Tu n'as pas vu mon frère qui est venu tout à l'heure, là? Il est venu parce qu'il avait des différences avec un général. Et qu'est-ce qu'il... Pardon, Dos, Oui, pardon. non, je suis avec ça. Je suis pardon, Nina. Tu vois, laisse-moi, je vais finir. Nous, les gens du RHDP, là, on a un problème avec toi, là. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Mais le gars, ils ont fait leur combat hier, avant-hier. Il est venu aujourd'hui, il s'est présenté devant le général, il a demandé pardon. Et le général a dit quoi? Il dit quand c'est public, non, nos problèmes étaient publics, c'est fini dans le public et c'est intéressant. Et donc, je vais profiter pour dire, dites à Soro, votre président, votre mentor, de venir publiquement demander pardon à son mentor, au président Ouattara. Je pense que ça va arranger les choses. Je vais chuter là. Merci beaucoup. On va lui passer ton message qui est d'une importance vitale pour vous en 2025. Merci. Bon, Miss Côte d'Ivoire, tu veux que je te réponde? Pourquoi? Bonsoir à tous. Ferme ton micro, ma soeur. D'accord. Pardon, c'est pas pour te fâcher, mais ferme ton micro. Isaac a parlé, oui. Isaac a parlé, Doss a parlé. Lorobi, tu veux prendre ton temps ou bien tu veux laisser la parole à Miss d'abord? Ouais, je voulais prendre mon temps. Parce que le gars, il a dit quelque chose qui est vraiment un truc bizarre. Il faut qu'on réponde à ça d'abord. Passer avant toi. Voilà. Donc, ferme ton micro. C'est ta soeur. Elle va passer avant toi. Ferme ton micro. Ok, ma soeur. Lorobi, vas-y. Ok. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Voici un individu qui vient de parler. Pour lui, l'AES, les gens de l'AES sont ses ennemis aujourd'hui. Les pays de l'AES sont ses ennemis. Et il dit qu'on n'a qu'à aimer notre pays, qu'on va s'associer avec les gens pour insulter la Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, la différence entre la Côte d'Ivoire et Ouattara, je pense que tu dois savoir faire la part des choses. La différence entre l'individu et le pays, c'est très important. La politique que M. Alassane Dramane Ouattara mène en Côte d'Ivoire, nous, ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à la porte de Ouattara. Aujourd'hui, là, comme par magie, vous êtes devenus tous des patriotes parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir. Sinon, hier, là, on a vu ce qui s'est passé au pays. Hein. Voilà. On a vu hier les gens de RDR aller supporter les autres équipes qui jouaient contre l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir. Donc, ce n'est pas à vous. Vous allez venir nous montrer ici comment on doit faire pour aimer le pays. OK? Vous êtes trop petit dans ça. Votre hypocrisie d'aimer votre patriotisme de merde, là, moi, je ne suis pas dedans. Voilà, nous, on va soutenir l'AES parce que l'AES, c'est dans le vrai combat de l'indépendance de l'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Blancs eux-mêmes qui disent. Ils disent qu'il y a 3 pays en Afrique qui viennent de prendre leur indépendance, qui est le Mali, le Burkina, le Niger. Donc, toi, tu ne te trouves pas dans l'AES. Là, est-ce que tu es indépendant? Tu dois te poser des questions. Maintenant, quand tu parles du président Guillaume Kibafouri Soro, quand tu parles que non, on n'a qu'à l'aider à Guillaume Soro parce que c'est lui qui veut venir faire la rébellion. Moi, je pense que Guillaume Kibafouri Soro a amené l'État ivoirien à la Cour des droits de l'homme africaine. Ils ont perdu. Ils ont demandé à Ouattara à ce que le nom de Guillaume Kibafouri soit écrit pour qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire en 2020. Il a retiré la Côte d'Ivoire de la Cour des droits de l'homme, non? C'était devant vous, non? Quelqu'un qui voulait faire rébellion, comment lui va gagner un procès contre l'État de la Côte d'Ivoire? Arrivé à un moment donné, il faut arrêter d'endormir les Ivoiriens, il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens. Guillaume Kibafouri Soro, jamais de la vie, il a tenté de faire quoi que ce soit contre Ouattara. Il a juste demandé à ce il va être candidat pour gouverner la Côte d'Ivoire un jour, c'est tout. Donc, il n'a pas fait de coup d'État, il n'a jamais organisé de coup d'État contre le pouvoir de Ouattara. Il ne faut pas vous allez venir nous embrouiller ici. Voilà, quand vous n'avez rien à dire, là, il faut la fermer, c'est très simple. Je disais que ce que vous avez combattu hier, vous êtes en train de faire les mêmes choses aujourd'hui là. Mais c'est la vérité. Si c'était pour venir faire la même chose là, moi je vous demande, pourquoi vous avez combattu les autres? Parce que quand on combat quelque chose là, c'est pour ne plus répéter cette chose là. Mais si c'était pour venir répéter les mêmes choses là, moi en tout cas, je vous vois très mal là, de venir nous dire, Gbagbo a fait aussi, Bédi a fait aussi. Moi je ne vais pas entendre ça dans mon oreille au fait. C'est des choses que moi je ne vais pas entendre. Parce que c'est pourquoi on vous a donné le pays. C'est pourquoi on a dit, bon, venez gouverner la Côte d'Ivoire, faites différent par rapport à les autres. Venez faire autrement la politique, comme les autres là. Et ils ont fait ceci, ils ont fait cela là. Vous là, quand vous allez venir là, vous allez mettre la différence entre vous et puis les autres qui vont passer. Mais pourquoi aujourd'hui là, vous venez faire des comparaisons des bilans avec ce que